ben baka medinzela na yo ya bato nyonso medinzela na yo ya Lumumba medinzela na yo ya Che Guevara medinzela na yo ya Malcolm X medinzela na yo ya Umyope medinzela na yo ya Felix Mumye medinzela na yo ya Nguyen Van Choi medinzela na yo ya Tsoki medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos medinzela na yo ya Oji Yaenda. Mesdames et messieurs, je suis Léonard Frangin, le directeur de publication du journal en ligne des Visages d'Afrique. Je suis le journaliste patriote. Les Visages d'Afrique, c'est un journal dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. C'est un journal déterminé à vous servir la version décolonisée de l'information. La version décolonisée de l'information, c'est de vous servir l'information juste, vraie, authentique, non biaisée et favorable à l'émergence de notre continent, l'Afrique. C'est aussi un engagement à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et cette vérité aujourd'hui concerne le Niger. Voyez-vous, la France menace. La France dit beaucoup de choses. La France, avec ses sbires de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Bénin, menace. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, même les partis d'opposition, après la manifestation des Nigériens et des populations du Bénin contre une intervention béninoise en coaction avec la France et la CEDEAO au Niger, ce sont les partis politiques d'opposition au Bénin qui ont manifesté aussi contre cette intervention en République sœur du Niger. Par ailleurs, de manière vraiment amusante, le ministre béninois des Affaires étrangères a accusé le Niger à la CEDEAO que le Niger refuse l'aide que le président Talon, l'aide humanitaire que le président Talon voudrait envoyer au Niger. Ce qui est paradoxal, incompréhensible et même à la fois ridicule. Parce que comment peut-on croire que quelqu'un qui s'apprête à attaquer le Niger est encore disposé, est tout aussi disposé à apporter de l'aide à la République sœur du Niger? N'est-ce pas la recherche des voies et moyens de faire introduire les mercenaires en République du Niger? On insiste sur le retour de Bazoum au pouvoir. Qu'est-ce n'a-t-on pas vu? On vient de découvrir que le pouvoir de Bazoum était en passe de devenir comme celui de Ouattara en Côte d'Ivoire. Une source dit même que Bazoum serait d'origine libyenne. Et là, on vient de découvrir que à la présidence, il y avait 900 conseillers, donc 660 autant pour moi, avec 400 passeports diplomatiques donnés aux étrangers. Donc, Diomé Hubert Koulibaly, ex-ministre malien. On a découvert les passeports, annulé les passeports diplomatiques donnés aux Français, aux Ivoiriens, aux Maliens, aux Anglais, sous Bazoum. D'où la détermination de Emmanuel Macron à intervenir pour rétablir leurs sbires au pouvoir. Aujourd'hui, le pays de Séni Kounti, le peuple nigérien se souvient de Séni Kounti. Le peuple nigérien n'a pas oublié cette visite historique de Séni Kounti à la Maison-Blanche reçue par Donald Reagan. Le président Ronald Reagan qui avait reconnu la forte personnalité du président Séni Kounti, qui était soucieux d'assurer une souveraineté véritable à son pays, le Niger. C'est Ronald Reagan qui le disait, qu'il a vu en Séni Kounti un homme déterminé, soucieux d'améliorer les relations entre pays africains. Et dans une des sorties de Séni Kounti,
il avait dit que le Niger serait la tombe des puissances coloniales qui ne veulent pas leur permettre d'accéder au bien-être. Nous croyons que le moment est venu. Avec l'entêtement de la France, nous croyons que le moment est venu. Si la France tient à aller jusqu'au bout. Et nous avons suivi dernièrement un débat sur une chaîne de télévision française où on parlait de la prise d'otages au Niger. Tous les panélistes en parlaient, ne voulaient pas procéder par la manipulation dans la mesure. Ils ne voulaient pas dire pourquoi on a arrêté le Français. Le Français a été arrêté parce qu'on a découvert les tenues de l'armée burkinabé dans sa voiture. Mais sur la chaîne française, où tous les panélistes n'étaient que là pour condamner la prise d'otage, déjà comme forme de pression du CNPSP pour le départ de l'ambassadeur IT de leur pays, refusant délibérément de dire la vérité, toute la vérité aux gens, et qui consiste à faire connaître aux gens que le monsieur, le représentant des Français du Niger, a été surpris avec des tenues de l'armée burkinabé dans sa voiture. Et cela a donné à comprendre, pour ceux qui connaissent, c'était même plus surprise pour ceux qui connaissent les méthodes de la France. Ils vont habiller des ennemis en tenue de l'armée qu'ils combattent, de manière à ce que, le moment venu, on vient vous dire que vous voyez les ennemis venir et croyant que c'est des forces amies alors que c'est vos ennemis et ils vous arrosent. Alors, chers compatriotes, le moment est venu. Nous allons vous faire suivre la visite de Séni Kountché à la Maison Blanche et nous allons vous faire défiler quelques photos, les photos du ministre malien, l'ex-ministre malien qui était titulaire d'un passeport diplomatique nigérien à l'insu du peuple nigérien. Ils étaient plus de 400 étrangers titulaires de passeports diplomatiques à l'insu du peuple nigérien. Il fallait donc comprendre pourquoi Bazoum était toujours en train de libérer les chefs terroristes que son armée a arrêtés. Lui qui prétendait toujours que son armée était faible, alors qu'il faut tout simplement doter son armée d'armes de dernière génération, comme la Russie le fait avec ses pays, pour pouvoir tenir tête à ces djihadistes qui ne sont rien d'autre que les Wagner français. Les Wagner, les Russes viennent officiellement, ouvertement avec les Wagner, mais la France vient sournoisement avec les djihadistes en faisant croire que c'est des terroristes islamistes, alors que c'est bel et bien monté et entretenu par la France. Je vous remercie. Et Nigériens, nous creuserons ensemble la tombe de tous les impérialismes. Aujourd'hui ni demain, vous ne laisserez à personne la possibilité de dicter sa loi chez nous. Vive la République! It's been an honor and a pleasure to welcome President Kountché to Washington. Our meeting takes place at a time when the world's attention is focused on the serious food crisis in Africa. Niger has not been spared the ravages of the drought. However, through the constructive efforts of President Kountché's government and the help of the international community, including the United States, the effects of the drought in Niger will be reduced. Those who know President Kountché know that food self-sufficiency and the well-being of his people are his primary goals. He has gone about these objectives with pragmatic policies. President Kountché represents an impressive example of the kind of serious, concerned leadership that Africa will need to overcome its economic problems. His reputation as a dedicated and capable leader has been confirmed by his visit to Washington today. In our conversations this morning and at lunch, we covered many of the important international problems of the day, particularly those concerning Africa. We have benefited from President Kountché's views on the problems of drought and economic development in the Seychelles, as well as the political problems of that region. We support Niger's efforts to maintain its independence and territorial integrity. In many areas, our views converge. On a few others, in a spirit of mutual respect, we've agreed to differ. We have an excellent bilateral relationship
to which we both attach considerable importance. Niger and the United States together are committed to the resolution of international problems through the pursuit of realistic dialogue in international organizations and through the exercise of rational economic policies at home. And I have assured President Couché of our support for him and his country, and I've expressed our admiration for his accomplishments at home and abroad. Ça a été un honneur et un plaisir pour nous d'accueillir le président Couché à Washington. Notre rencontre se situe à un moment où l'attention du monde est braquée sur la crise alimentaire et sécheresse au Niger seront réduits. Ceux qui connaissent le président Couché, il a poursuivi la réalisation de ses objectifs par des politiques pragmatiques. Le président Couché est un exemple impressionnant, capable et dévoué, a été confirmé par la visite que nous avons eue avec lui à Washington. Nous avons traité un grand nombre des problèmes internationaux importants de l'actualité, en particulier ceux qui concernent l'Afrique. Nous soutenons les efforts du Niger en vue de maintenir son indépendance et son intégrité territoriale. Dans bien des domaines, il y a une convergence de vues entre nous. Sur quelques autres sujets, nous avons des relations bilatérales excellentes et nous attachons tous deux une très grande importance à ces excellentes relations bilatérales. Le Niger et les États-Unis, travaillant ensemble, sont voués à la solution des problèmes internationaux grâce à un dialogue réaliste. Mesdames et messieurs, je viens d'avoir des entretiens très approfondis avec le président Reagan. Ils ont porté à la fois sur notre coopération bilatérale et sur les questions africaines et internationales, eu égard aux effets de la conjoncture économique mondiale, à la persistance de la sécheresse et de la famine en Afrique et à l'existence de foyers de tension sur presque tous les continents. La place et le rôle des États-Unis dans la recherche d'un meilleur équilibre international au plan politique, économique et militaire ont ainsi particulièrement alimenté ces entretiens. Et je peux dire que j'ai noté une large concordance de vues et un bon niveau de compréhension réciproque de nos deux pays sur la plupart de ces questions. Concernant l'Afrique, vous savez que la préoccupation de l'heure est le retour en force de la sécheresse sur de vastes régions de ce continent, se traduisant par une recrudescence. D'abord, je voudrais remercier l'honorable Ambali, chef de canton de Djounjou, Sarki Mousselmi, et remercier par la même occasion l'institution qu'il représente, la chefferie traditionnelle du Niger. Comme vous le savez, le Niger est doté de cette institution qui est très importante et qui est en quelque sorte l'un des éléments garants des valeurs de notre société, malgré la diversité de différentes composantes et de différents aspects de notre pays. L'entretien a porté sur une sollicitation que je ne vais pas vous dévoiler maintenant, mais l'objectif, c'est une initiative visant à contribuer à trouver des solutions à la situation que notre pays connaît aujourd'hui. Je le remercie sincèrement et je remercie également l'ensemble de la chefferie traditionnelle de notre pays. D'ailleurs, un des adages bien de chez nous dit Sarakuna Iayankoua. Donc, en un mot, en plus de la courtoisie dont il m'a gratifié,
il y a également cette dimension-là. J'ai pris bonne note de cette initiative et également j'ai pris l'engagement de procéder à des concertations de manière à donner une suite positive, favorable, dans l'intérêt supérieur de notre pays. Je remercie d'abord le chef de canton de Djundju qui m'a rendu visite ce matin. Donc on s'est entretenu sur la situation actuelle de notre pays, à savoir les événements qui se déroulent actuellement et comment trouver donc les solutions appropriées pour alléger donc la souffrance de notre population. Je le remercie beaucoup et après nos discussions, nous avons le même point de vue, à savoir une démarche appropriée consistant à nous, les anciens chefs d'État, les anciens présidents des assemblées nationales et les anciens premiers ministres, de se concerter et aller voir directement ou demander une audience au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, son Excellence le général Abdrahmane Tchani, pour pouvoir discuter, parce que c'est un problème de maison, et discuter avec eux et de demander la situation. Est-ce que vous voulez que nous, anciens présidents de la République, anciens premiers ministres, anciens présidents de l'Assemblée, et la contribution que nous devons apporter pour que la solution soit immédiatement résolue? C'est ça la démarche. Le problème, la solution ne se trouve pas au Nigeria, ça se trouve ici au Niger, si on veut la réalité des choses. Si c'est la démission du président Bazoum, qui est leur exigence, moi je ne sais même pas pourquoi démission, une fois que le coup d'État est consommé, pourquoi même démission? Mais réinstaller le régime déchu, ça ce n'est pas possible. Et c'est inadmissible même. Moi personnellement je suis contre. Si c'est ça la négociation pour qu'on ouvre les frontières, le coup d'État est consommé. On a fait combien de coups d'État au Niger? Est-ce qu'on a demandé au président de démission? On n'a jamais demandé. Donc la CEDEAO, l'UMOA et l'Union africaine, ils n'ont qu'à revoir leur copie. Ils n'ont qu'à revoir. Nous sommes dans la même région et ce n'est pas au Niger seulement qu'il y a eu coup d'État. Un coup d'État, si c'est quand ça réussit, il n'y a pas de contre-résultat. C'est fini, c'est fini. Et si eux, ils ont échoué, est-ce qu'ils vont venir leur dire de ne pas les amener en prison? Maintenant, s'il y a d'autres négociations, pour qu'on puisse faire une bonne transition, nous sommes pour. Il faut aller voir dans les hôpitaux combien de personnes meurent à cause de manque de médicaments, à cause de coupures d'électricité. Quand même. Et la CEDEAO, c'est pour le peuple. C'est le peuple. Même les chefs d'État qui sont élus par le peuple, ce n'est pas quelqu'un qui les a élus. Donc ils n'ont qu'à avoir pitié et revenir à la raison. Pour cesser comme Medinzela na yo ya Malcolm X, Medinzela na yo ya Umyope, Medinzela na yo ya Felix Mounier, Medinzela na yo ya Nguyen Banchoy, Medinzela na yo ya Tsoki, Medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos, Medinzela na yo ya Oji ya Enda.